Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des brouillages des signaux GPS par la Russie et la Suède voudrait une présence accrue de l'OTAN en mer Baltique. Cela fait maintenant plusieurs mois que la géolocalisation par satellite GPS est perturbée dans la région de la Baltique. Évidemment, les regards se tournent vers les forces russes étant donné que par le passé, elles avaient été accusées d'être à l'origine d'interférences lors d'exercices de l'OTAN. Nous ne savons vraiment pas si les Russes veulent tenter quelque chose ou simplement s'entraîner et tester leur équipement, mais personne ne devrait se comporter de la sorte, surtout lorsque vous êtes en guerre avec un pays voisin, a ainsi récemment estimé le général Martin Arem, le commandant des forces de défense estoniennes. La semaine passée, le ministère allemand de la Défense a, à son tour, estimé que la Russie était probablement responsable des perturbations GPS dans la Baltique et de pointer des dispositifs de guerre électronique, les Krasuska S4 et Tobol, déployés dans l'enclave russe de Kaliningrad. D'ailleurs, en mars, le Falcon 900 du ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, en avait été a priori victime alors qu'il volait non loin de ce territoire. De son côté, Stockholm a ouvert une enquête confiée au service de renseignement et de sécurité de ses forces armées, les MUST. En janvier, son directeur, le général Thomas Nilsson, avait expliqué au quotidien Alphon Blatet que ces perturbations étaient graves dans la mesure où plusieurs fonctions dépendent d'un système GPS fonctionnel et d'ajouter que cela faisait partie des activités dites hybrides menées contre la Suède. Ces interférences affectent non seulement la circulation aérienne, mais aussi et surtout le trafic maritime, le système AIS, Automatic Identification System, que les navires civils sont tenus d'utiliser pour garantir leur sécurité, étant basé sur le GPS. En outre, selon la Suède, elles nuisent aussi à l'économie régionale. Ainsi, à la tête de la marine suédoise, depuis 2020, Madame le contre-amiral Ewan Schock Aslung a estimé qu'il est temps d'y mettre un terme. Au niveau militaire, nous ne sommes pas trop touchés par ces perturbations, car nous ne sommes pas forcément dépendants du GPS, mais elles font de la Baltique une région non sécurisée, et lorsqu'il y a de l'incertitude dans une zone, les tarifs d'assurance augmentent, a-t-elle déclaré lors de la Navy League's Sea Airspace Conference. De plus en plus, selon Madame le contre-amiral Chong Aslung, les navires civils désactiveraient leur système AIS à cause de ces interférences, ce qui rend évidemment plus compliqué leur identification et leur suivi, en plus d'augmenter le risque d'accident et d'évoquer une navigation fantôme qui devient de plus en plus importante. Pour la chef de la marine suédoise, cette ingérence russe en mer Baltique nécessite une action de l'OTAN. Il pourrait s'agir d'utiliser des moyens des alliés, dont la Suède fait déjà partie maintenant, pour accompagner les navires marchands, aider à la navigation ou autre, a-t-elle dit. A noter que le 3 avril 2024, la marine suédoise a admis au service son nouveau navire dédié au renseignement électronique, le HSWMS Artemis. Ce bâtiment remplace le HSWMS Orion qu'elle a mis en œuvre pendant 40 ans. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.